Bienvenue, chers amis, à cet épisode 10 de nos aventures sur Horizon Forbidden West. On a enfin passé les foutues portes. Val qui est venu nous rejoindre parce que il s'est rendu compte assez vite quand il s'est réveillé à Méridian qu'on n'était plus là. Là, on va aller voir les Tenac, savoir qu'est-ce qui se passe et il est où... Elle est où la clique qui leur manque? Eh, on se calme, je viens parler, merde. Ceci est la ligne qui sépare l'Est de l'Ouest. Dépasse-la et tu mourras. Attends un peu. Restons calmes. Personne n'entrera dans cette vallée avant notre signal. C'est notre accord avec les Karja. Je ne suis pas Karja. Je suis là en mon nom pour demander un droit de passage. Mais ils t'ont ouvert les portes, il me semble. Que signifie cette violation de l'accord? Pourquoi envoyer une enfant? Ils veulent parlementer, oui ou non? On peut pas se fier aux Karja. C'est comme ça. Oubliez les Karja. Ils n'ont rien à voir avec ça. Je dois aller dans l'Ouest pour sauver des vies. Peut-être les vôtres. Les seules vies que tu peux sauver sont les vôtres. En reculant. Maintenant. Attends! Oh, Fashav! Elle dit la vérité sur un point. Elle n'est pas Karja. C'est une Nora de l'Est sauvage. Si elle veut sauver des vies, ne faut-il pas l'écouter? Laissez-moi lui parler. Accordez cette faveur à un maréchal qui est sur le point d'être emmené. Une Nora rousse et téméraire. Tu dois être celle qu'on appelle la sauveuse de Méridian. C'est juste Aloy. Fashav l'inflexible. Je suis commandant Karja et dernier représentant de l'armée du couchant. Tu es Fashav? Avad m'a transmis un message pour toi. Il t'attend à Méridian où est ta place. Avad a toujours été très poli. Tu m'intrigues encore plus maintenant que je sais que le roi Soleil t'a accordé sa confiance. Mais un tel lien avec les Karja pourrait finir par te jouer des tours. Ça a été le cas pour moi. Comme tu peux le voir. Il y a quelques tensions. Cette ambassade est une affaire délicate. Ils allaient me livrer à l'hélium, espérant que ce geste puisse apaiser les ressentiments. Et voilà que sans prévenir, tu arrives. Je ne veux pas causer de problème. Seulement aller dans l'Ouest. Si tu le dis, je pourrais peut-être t'aider. Mais je dois en savoir plus. Et il faut que tu me prouves que je n'aurai pas à le regretter. Les tatouages, oui, parce que t'as l'air, pour un prisonnier, t'as l'air quand même bien intégré, hein. Je n'ai jamais vu ce genre de tatouage sur un Karja. Les Karja ne voient seulement qu'un ornement. Pour les Tenac, c'est bien plus que ça. C'est le récit d'un exploit. La liste de ceux qu'ils ont vaincus. Je dirais que tu en as vaincu beaucoup. J'ai vécu de nombreuses batailles. Mais je sens que ma vie, ainsi que ses dessins, sont loin d'être terminés. Ce côté montre mes exploits martiaux. Avant de mourir, j'aimerais que l'autre soit recouvert avec les lauriers de la paix. Toi et les Tenac, là, parce que, comme j'ai dit, t'as l'air quand même bien intégré pour un prisonnier, hein. Tu t'habilles comme eux, t'as des tatouages comme eux. J'ai presque envie de dire, tu commences à ressembler à un traître, là. Comment tu t'es retrouvé à vivre parmi les Tenac? C'est une longue histoire, et compliquée avec ça. Cela dit, j'imagine qu'aucun de nous deux n'ira nulle part avant le début de l'ambassade. Tu es sûr de vouloir l'entendre? Oui. Je crois qu'on a le temps. Entendu, alors. J'accompagnais les pillards du roi Soleil quand ils sont partis vers l'ouest, espérant modérer leurs vils instincts. Bien entendu, j'ai échoué. Ils ont commis les pires atrocités qui soient et ont forcé les Tenac à la riposte. Quand les clans ont pris d'assaut notre avant-poste au sable du Cinabre,
Je suis resté sur place pour aider les retardataires à évacuer. Et ils m'ont fait prisonnier. Je n'ai pas facilité la tâche de mes ravisseurs, vois-tu. Et ils me l'ont fait payer sur le chemin vers leur capitale. J'avais perdu tellement de sang en route que j'avais l'air d'un cadavre quand ils m'ont présenté au chef Hécaro. J'étais sûr que j'allais mourir, alors j'ai tenté le tout pour le tout. Et t'as fait quoi au juste? Donc, quand tu as rencontré le chef Ténac, tu as fait un acte désespéré. J'avais espionné les conversations des Ténac qui m'avaient traîné là, et je les avais entendus parler d'une sorte de procès où il faut combattre pour son honneur. Alors, quand ils m'ont jeté au pied des carreaux, j'y réclamais ce rite, qu'on appelle Kulrut, dans le but d'obtenir une faveur en cas de victoire. Ma vie, ou même ma liberté. Les autres Ténac ont hurlé, mais Hécaro les a tous fixés. Puis son regard s'est posé sur moi. De toute évidence, il appréciait mon ingéniosité. C'est Il ingénieux, m'a hein. autorisé à participer au Kulrut. Je n'avais pas idée de ce qui m'attendait. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu as dit que le Kulrut est un jugement par combat des Ténac? Oui, mais pas un combat comme les autres. Les hommes ne s'affrontent pas entre eux, enfin, pas directement. En fait, les combattants affrontent des machines dans une immense arène, et seuls les plus forts survivent. Ah! Et crois-moi, ce n'est pas facile d'affronter une machine en furie devant une foule déchaînée qui veut voir du sang. J'en sais plus à ce sujet que tu l'imagines. Ah oui? Alors tu as tout mon respect. Comme toi, j'ai survécu pour réclamer mon dû. J'aurais aimé qu'on me libère, mais ça n'était pas une option. J'ai seulement pu servir le chef. Au service du chef, t'es rendu la pute du chef, c'est quoi? Tu t'es retrouvé au service du chef des Ténac. Les vainqueurs du Kulrut doivent servir le chef en devenant maréchaux. Tu as déjà prononcé ce mot, qu'est-ce que c'est? Le mot maréchal faisait référence à une sorte d'esprit protecteur du passé. En pratique, les maréchaux sont les législateurs itinérants des carreaux, à la fois magistrats, juges et aussi bourreaux. J'ai tout fait pour gagner ma place parmi eux et j'ai servi avec honneur, mais beaucoup de Ténac crachaient au sol quand je passais devant eux. Ils ont arrêté quand je les ai cloués au sol en les forçant à mettre leur tête dedans. C'est une solution comme une autre. Comme tu as dû le remarquer, la violence est la langue maternelle des Ténac. Pour survivre, il faut la maîtriser. Et la vérité, c'est que les Karja la parlent aussi. Plus qu'ils ne le devraient. Je ne peux pas en vouloir aux Ténac de les haïr. Et de quelle tribu es-tu? Parce que si on se rappelle bien, il y a 3 tribus Ténac différentes. Moi, je vais vous appeler les Bleuets. Alors tu es toujours un Karja? Une part de moi, oui, toujours. Mais les Ténac suscitent vraiment l'admiration. En particulier leur chef. J'ai entendu des histoires sur ce qui se passait avant son règne. 3 clans, la guerre permanente, ils s'entretuaient à la moindre occasion. Hécaro et ses maréchaux ont instauré une paix fragile. Et maintenant, ils se tournent vers l'avenir. Qui sait? Peut-être que coopérer avec les Karja en fera partie. Et le chef, le chef. Karja parle des carreaux comme d'un monstre. Les Karja sont bien obligés de le diaboliser simplement parce qu'il les a repoussés. C'est fair. C'est vrai qu'il est redoutable. La première fois qu'on m'a amené à lui, j'ai cru qu'il allait m'écorcher vif. Mais ce n'est pas le tyran sanguinaire que le roi Soleil dément était. Je crois que si tu avais la chance de le rencontrer comme moi, tu comprendrais qu'il ne veut que le bien de son peuple. J'espère que tu pourras lui parler. Je suis sûr que tu l'intéresserais. J'y compte bien, hein. J'y compte bien. Voilà. C'est mon histoire. Tu es la première orientale à l'entendre. Mais pas la dernière. Je dois dire aux Karja ce que j'ai appris. Oui. La façon dont tu parles des Ténac n'a rien à voir avec la leur. Est-ce que tu comptes rentrer chez toi ou t'es tellement établi avec les Ténac que tu comptes rester avec Tu es eux? heureux de retourner à Méridian? Ah, je dois reconnaître que j'apprécierais une nuit dans un vrai lit, ou un bon verre de vin des vignobles du sud. Mais j'ai un autre objectif en tête.
Plot Le fait twist. de connaître à la fois les Ténac et les Karja me met dans une position unique pour défendre les deux parties. Si le roi Soleil Avad est réceptif, j'espère négocier une paix durable. C'est Les noble. Ténac ne semblent pas pacifiques. En effet, ils ne le sont pas. Mais les temps sont durs pour tout le monde. Et Caro sait que le changement peut être la clé pour survivre, même si cela implique de mettre un terme à des siècles de guerre. Ah! Et mon droit de passage, je peux y aller maintenant après avoir entendu ta merde pendant 10 minutes? Tu voulais savoir pourquoi j'ai besoin d'un droit de passage. Je vais te le dire, mais ma réponse ne te plaira pas. Il y a 6 mois, le monde a failli s'éteindre à Méridian. Cette menace persiste. Elle empire chaque jour, et très vite. Elle provoque des tempêtes, elle empoisonne l'eau, et enrage les machines. La source de tout ça se trouve à l'ouest. Et je suis la seule à pouvoir la stopper. J'en ai vu des signes. Et j'ai entendu parler d'événements incroyables à Méridian. Une armée de démons vaincue par une championne aux cheveux roux. Je crois que je suis prêt à te croire. Le fardeau qui te pèse se lit sur ton visage aussi clairement que mes ancrages. Je te donne ceci. C'est la preuve que tu es autorisé à traverser les terres Ténac. Une tâche si importante, et vous n'êtes que 2. Un conseil d'un homme qui rêve de devenir diplomate. Les alliés sont essentiels. Le chef Ekaro connaît l'Ouest mieux que quiconque. Il pourra peut-être t'aider. Il est peut-être intimidant au début, mais ne t'arrête pas à ça. C'est un homme de parole. Merci. Peut-être. Si j'ai besoin de lui. À toi de voir. Tu le trouveras dans son palais, derrière les montagnes du sud-ouest. Dis-lui que tu viens de ma part. Et il écoutera ce que Regardez! La bannière du clan du ciel! Et là! Maréchaux, ça n'a pas été facile, mais j'ai amené le clan du ciel. Et le commandant? Non. Je n'ai convaincu qu'une poignée. Il n'est pas au courant de notre départ. Nous avons les bannières des 3 clans. Si le clan du ciel est moins nombreux, qu'il en soit ainsi. Il a raison. Sonnez la corde. Qu'est-ce qui se passe? Et là! Tous les Ténac ne supportent pas l'idée de parlementer avec les Karja, mais quelques-uns d'entre eux ont commencé à le faire. Alors je vais partir. Non, les autres maréchaux ne le permettront pas. Tu voulais un droit de passage, tu l'auras. Après l'ambassade. Mais je croyais que mon droit de passage c'était le couteau. Si c'est lui qui négocie pour parler avec Karja eux, ont ouvert les portes. on est dans la merde. Hein, je vous le dis tout de suite, on est dans la merde. Le soleil qui s'élève sur un territoire en guerre peut aussi se coucher sur un territoire en paix. Ce jour est... Écoutez-moi, maréchaux. Vous qui vous prétendez Ténac. Régala. La plus grosse erreur du chef Ekaro. Une rivale qu'il aurait dû tuer. Auriez-vous oublié que notre peuple est né dans le sang? Le sang des Karja. Et pire, vous avez déposé vos lances aux pieds d'un chef qui conspire avec l'ennemi. Ekaro nous a trahis. Cette ambassade en est la preuve. Et vous tous, maréchaux, vous êtes ses complices. C'est pourquoi je vous condamne à mort. Il te faudra plus que des menaces en l'air pour nous intimider! Exilé! Ah! Ça devient intéressant. Lancier, en formation.
Donc elle aussi peut monter les machines. Ah, et tout leur clan peut monter les machines. Très bien. Ils montent des machines? Où est-ce qu'ils ont appris à faire ça? Silence. Oh, l'enculé. Fashav, rejoins-nous maintenant ou jamais. Ah, putain de merde. Incendiez-les! Vite à l'abri! Ah oui, mais quand on tire des flèches, pourquoi tu restes planté là aussi? T'es un peu con, hein? Archers! Repoussez-les! Ah, mais c'est un massacre, hein? C'est un massacre. Flanc gauche! Les Karjas! Piétinez! Ils n'y arriveront pas. Ouvrez les portes! Karja! Défendez-vous! Tirez à volonté! Je vous avoue que la mort J'ai pas de d'ouverture. voix 10 m'importe très peu. C'était un emmerdeur de première. Ouh! Allez! Allez, je vais aller les aider, bordel de merde! Non! Non, Fashav! Ouh, mais quel guerrier! Ah non! Non! Qu'est-ce qui se passe? Tu peux voir? Il n'y a plus que nous. Oh, mais quel massacre! Descendez vous battre à la loyale! Lancier! Au centre! Préparez-vous! Allez! Restez à couvert! Non! Sur le rebord! Je vais vous défoncer votre gueule. Est-ce que je peux les tirer d'ici? Aïe, 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 merde, j'aurais besoin de la bonne... Ah oui, on peut toucher, on peut les toucher, très bien. Par contre, j'aimerais mieux ne pas mourir, alors... Ouh, ça touche. Tu mourras pas si facilement. Oh, touché encore. Ouh là. Est-ce que je peux niquer la machine aussi? Oui, très bien. Ah si. Et de un. Aïe, 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 j'ai pris là, j'ai pris. Toi, tu meurs. Raté, ah merde. Hop. Bon, laisse-moi vous aider, hein. On se fera pas chier pour c'est le côté acquis. Ouh! Ouh! Ça fait du bien. Je t'ai touché. On tape la machine, on tape ce petit con. Ah, t'es mort. Ah, raté! Tu t'en prends plein le cul. Hop, hop, raté. Moi aussi, je peux sauter. Oh, 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 oh! Toi, tu tombes. Et toi, tu tombes aussi. Voilà. De toute beauté. C'était absolument magnifique. Exécution. Exécution. Hop. Tu tombes. Et tu meurs. Aïe, 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 aïe. Oh, ça l'a fait mal. Eh oh, mais j'ai pas fini de me battre, moi. Non!
sur les pieds à venir. C'est pas faux. Exécution. Exécution. Voilà. Voilà, voilà. Toi, descends. Tu te prends pour qui, hein? Waouh, on tape absolument tout ce qui bouge, hein. Je sais pas ce que je vise. Je sais pas ce que je tape. Je suis pris dans une marée de taureaux qui sautent. Je vois absolument rien. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et de un. Et de deux. Aïe. Exécution. Oh, ça suffit. Allez, ramenez-vous. Vous, étrangers, je vais vous écorcher. Ben, allez, viens. Chef, accorde-moi l'honneur de ce défi. Oh, mais je vais te tuer. Je vais tellement te tuer. Accordé. Oh, ton heure est arrivée. Ton heure est arrivée. Ouh, c'est nouveau, ça. Reste tranquille, toi. Va te coucher. Laisse-moi m'en occuper. C'est ton tour, petite. J'avais jamais vu un bouclier pareil. Je ferais mieux de le scanner. Si j'endommage ce bouclier, je peux le briser. Ok, ça dit quoi? Ça dit quoi? Il était trop proche, j'ai raté. Faiblesse... Ah, quand même une faiblesse importante à l'acide. Donc on va le taper à l'acide. Excellent. Salut, connard! Ouh! Aïe, 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 aïe. Raté. Touché. Je t'ai touché. Tu t'en prends plein la gueule. Est-ce qu'on peut te geler? C'est le moment. Oh! Est-ce que tu gèles? Non, il gèle pas. Donc on va continuer de le taper à l'acide parce que ça marchait bien. Abandonne. Acidité! Oh, ça goûte l'ananas! Le bouclier est détruit. Il est vulnérable. Mais ma lance, elle n'est pas pleine encore. Raté. Ouh! Exécution! C'est fini pour toi. On va ramasser... Ah, laisse-moi ramasser tout le merdier qu'il y a ici. À nous. Descends et affronte-moi. Descends, salope. Non! C'était un défi honorable. Tu as mérité ta survie aujourd'hui. Ah, t'as peur, hein, connasse? Camarades! Retenez cette journée! Le jour où vous avez décimé les maréchaux et massacré les Karjas. Ainsi commence notre guerre contre Ekaro. On se retire. Oh, que je vais pas oublier ta face. Oh, je vais pas oublier ta face. Je vais me rappeler de toi. Et je vais venir te défoncer. Et je vais me faire un régal d'assassiner régala. Hein? Hein? Le mot de jeu de merde ici. Oui, oui. Mot de jeu, jeu de mots, c'est la même chose. Tu vas continuer sans moi, c'est ça? Exactement. Je vais devoir faire avec Erend. Pour l'instant. C'est ça. Allez. Je te ramène au fort. Ah, on a pris quand même, hein, dans cette bataille.
C'est l'heure de la récup, les gars. Donc toute cette merde pour que finalement il n'y ait même pas d'ambassade. Par contre, je vais me faire plaisir d'aller aider les Ténac pour aller tuer cette salope de Regala qui vient d'absolument tout gâcher. À moi! Il ne supportera pas de choc, mais je devrais pouvoir planer avec. Oh, 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 oh. À l'œil. On essaie encore de gérer tout ça. Les Ténac ont une guerre civile sur les bras maintenant. J'en ai bien l'impression. Les maréchaux ne s'attendaient pas à une attaque de Regala. La délégation Karja entière a été tuée. Nozar, Wadis, Fasham. Un massacre. Que vas-tu faire? Je dois partir vers l'ouest. J'ai plus qu'à espérer que ce droit de passage soit valide. Pour atteindre mon but, je traverserai tout le territoire Ténac s'il le faut. Alors c'est une longue route qui t'attend. Nous ne sommes ici qu'à l'orée de l'ouest prohibé. Les véritables terres Ténac se trouvent au-delà des montagnes bordant Mélopée, la capitale des Utaru. Ce n'est pas le territoire des Ténac? Tout ce que tu vois, c'est la terre de nul homme. C'était censé être une terre neutre, même si cette Regala semble s'en moquer. Ces rebelles sont venus par le nord. Avec toutes ces machines qu'ils montaient, ils ont dû établir un camp par là-bas. Les rebelles montaient des fouisseurs. Et il y avait des fouisseurs dans les couards. Les rebelles les auraient fait entrer dans les couards. Comment ils auraient fait? Je ne sais pas. Mais ça vaut le coup de vérifier. Tant que t'y es, certains Karja et Océram sont sortis avant que les portes ne soient fermées pour l'ambassade. Tu pourrais retrouver leurs traces. Voir s'ils vont bien. Je peux essayer. Il y a un grand coup dans les environs? Un grand coup? Il y en a un, pas loin de la frontière Utaru. Mais pourquoi? C'est compliqué. Ça me donnera un aperçu de la région. Si tu le dis, y a-t-il autre chose que tu as besoin de savoir? Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Oh, il y a trop de choses! C'est qui cette Regala? Fashav a dit que Regala était une rivale. Que le chef des Ténac aurait dû la tuer. Oui, il aurait mieux fait. Elle représente une grave menace. Son attaque était organisée et précise. Jusqu'à ce que tu agisses, en tout cas. Il connaissait la région. Et il savait que Fashav serait rendu au Karja à l'ambassade. Si les Ténac ne l'attendaient pas, elle a dû rassembler son armée en secret pendant des mois. Ils ont dû établir un camp près d'ici. Un endroit où ils pouvaient attendre le bon moment pour frapper. Je suis absolument d'accord. Fashav, du coup. Le pauvre petit. À propos de Fashav. Ah, il a été fait prisonnier par les Ténac. Il a tenu des années dans l'Ouest pour finir par mourir aux portes de l'Hélium. Quelle fin cruelle pour un vaillant soldat. Ironique, quand même. Il même. ne voulait pas s'arrêter là. Il comptait œuvrer pour une paix durable entre les Karja et les Ténac. C'est trop tard à présent. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Son corps sera rapporté à Méridian. En tant que cousin du roi Soleil, il aura droit aux rites officiels. Et à de dignes funérailles. Une belle fin pour un soldat. J'imagine. Nozar et Wadis. Nozar me dérangeait pas tant, Wadis. Honnêtement, j'en ai rien à foutre qu'il soit mort. C'est terrible pour Nozar et Wadis. Au moins Nozar est mort en combattant. Le prêtre du soleil. Ah, c'est un lâche, hein. Personne ne mérite une telle fin. Je veillerai à ce qu'ils aient de dignes funérailles. C'est le moins que je puisse faire. Ah, dis-le, il faisait chier, ça te fait plaisir qu'il soit mort. Tu crois que les Karja vont s'opposer à Regala? J'ai l'impression que vous pourriez vous associer aux Ténac. Une expédition de l'armée Karja dans l'ouest pourrait être considérée comme une nouvelle invasion. Le roi Soleil ne prendra pas le risque. Cela dit, nous ne pouvons pas laisser encore à l'ennemi une occasion de nous attaquer par surprise. Très bien. Une dernière question à propos de l'Ouest. Ah, bordel de merde. Tu as dit que les terres Ténac étaient plus à l'ouest.
À quoi je dois m'attendre entre ici et là-bas? Eh bien, comme je l'ai dit, il y a un territoire nommé la Terre de Nul Homme, puis les terres agricoles Utaru. Ensuite, les Ténac. Leur territoire est divisé en 3 clans. Le désert, la plaine et le ciel. Ah oui, j'ai vu leur bannière à l'ambassade. Le clan du désert est le plus proche. Oh, méfie-toi d'eux. Là où tout le monde verrait une terre inhospitalière, ils voient un défi à relever. Quelque part au-delà du désert, se trouve la capitale, ainsi que les territoires des 2 autres clans. Tu n'as pas l'air sûr de toi. Ce ne sont que des rumeurs. Au cours des raids rouges, l'armée Karja a tenté d'entrer sur les terres Ténac. Mais les clans unis se sont dressés contre eux. Ils les ont repoussés jusqu'au Quar. Nul autre que les Ténac ne sait ce qui se trouve au-delà du désert. Sauf peut-être les savants à Méridion. Tous ces parchemins doivent bien raconter quelque chose. T'as pas tort, t'as pas tort. Mélopée et les Utaru. Tu as parlé des Utaru. Leur terre se trouve entre ici et celle des Ténac? Exact. Mélopée est leur capitale. Ils sont paisibles, du moins par rapport aux Ténac. Ils préfèrent l'agriculture au combat. Je me demande comment des fermiers peuvent survivre dans l'Ouest prohibé. Oh, tu sais, ça reste un peuple redoutable. Quand les Karja ont été repoussés pendant les raids rouges, leurs guerriers les ont pourchassés dans les champs embrasés de Mélopée. Le roi Soleil a tenté plusieurs fois de leur proposer la paix, mais jusqu'à présent, sans succès. S'ils sont pacifiques, pourquoi dire non? Je l'ignore. Ils sont On pas... dit qu'ils ont des problèmes à gérer, une pénurie de nourriture. Cela pourrait les pousser à faire du commerce, mais... non. Ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Eh ben moi, je vais aller les déranger parce que j'ai absolument aucun respect. Cette région est la terre de Nul Homme? Tout à fait. Avant, les Ténac attaquaient à vue quiconque dépassait Cagnard. Mais quand Avad a renversé le roi Soleil démon, il a proposé une réconciliation aux autres tribus. Et les Ténac ont accepté d'établir une zone frontalière neutre. Depuis, des Karja et des Océram sortent explorer ces terres. Mais désormais, il semble que Regala et son armée s'y soient installés. On ne peut pas dire que la région ait été sûre, même en période calme. Les ruines anciennes du sud-ouest en sont la meilleure preuve. Ce sont les vestiges d'une guerre oubliée. Ceux qui sont sortis, ils allaient où, juste? Tu as dit que certains sont sortis quand les portes étaient ouvertes. Mais qui? Eh bien, en plus des ferrailleurs qui viennent de partir, il y a eu d'autres groupes de ratisseurs au Céram. J'ai même vu 2 savants Karja partir au sud-ouest avec un groupe d'Océram. J'ignore s'ils étaient braves ou tout simplement inconscients. Bon, je crois que ça suffit. C'est le temps d'y aller. Il faut que je me mette en route. Alors bonne chance. Les portes seront toujours ouvertes pour toi si tu souhaites rentrer. Merci. Et ne t'inquiète pas pour tes amis. Nous prendrons soin d'eux. Je te remercie. Que le soleil veille sur toi, Aloy. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Je trouve toujours. Bon, un trophée, ça fait plaisir. Des points de compétence, ça fait encore plus plaisir. J'ai bien envie de pouvoir taper un petit peu plus fort au corps à corps. Frappe critique inflige plus de dégâts. Bon, c'est bien, mais c'est pas nécessairement ce que je cherche. Les cibles subissent une surcharge plus longtemps. Y a pas moyen que ça charge plus rapidement? Infligez plus de dégâts lorsque vous surchargez une cible en taille aérienne, soit... Oh, c'est stylé, ça. Et là! L'attaque puissante inflige plus de dégâts. Ah oui, ça peut être pratique. Ah, on a quand même 10 points, hein. On va s'en donner à cœur joie. On va s'en donner à cœur joie. La surcharge va durer plus longtemps. Bon, très bien. Ah, on va lentement débloquer notre
le sursaut ici. Je crois que ça s'appelle le sursaut. Qui nous permettrait... Géré par un mode spécifique sur votre focus, vous avez plus de chances de réussir des coups critiques et d'infliger plus de dégâts de coups critiques. Ça pourrait... Oui, ça serait bien, ça serait bien. Alors, voilà, sursaut de bravoure. Vous avez débloqué votre premier sursaut de bravoure. Maintenez carré pour l'équiper. Équipons-le. Voilà. Là, on est bien. Là, on est bien, on est bien. Ah, permet de charger votre lance plus rapidement. Voilà ce que je cherchais. Je trouve que c'est long, hein, quand même, avant que ça charge. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon! Excellent. C'est excellent. On va changer de catégorie un petit peu en question de rester un petit peu balancé. Maîtrise du sursaut de bravoure. Gagnez de la bravoure plus rapidement. Activez votre sursaut de bravoure équipé en ouvrant la roue des armes et en appuyant sur R1 pour déclencher une puissante capacité unique qui se trouverait à être ceci. Ah. Donc, oui, pourquoi pas. Voilà. Et là, j'aurais besoin de vie. Parce que comme on a vu, on s'en prend absolument plein la gueule. Donc, je vais augmenter la défense et ma vie. Bombe rebondissante, maîtrise des potions. Les potions de santé donnent plus de santé. Oh, ça va. Transporter plus de baies médicinales dans votre sac médicinal. Oh. Triple déchiqueteuse. Et là! Lancer 3 déchiqueteuses de type sélectionné. Une seule déchiqueteuse peut être rattrapée et réutilisée. Consomme une quantité moyenne d'endurance d'armes. Oui, je veux. Je le veux. Merci bien. Et on a plus de points. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. On va ramasser ces petites fleurs ici parce que j'en ai pratiquement plus. Je garde ça pour quand j'en aurai besoin. Vous avez équipé un sursaut de bravoure. Les sursauts de bravoure sont des capacités rares extrêmement puissantes, susceptibles de renverser instantanément la situation en combat. Remplacez votre jauge de sursaut de bravoure et libérez toute sa puissance. Vous pouvez gagner de la bravoure en jouant de façon stratégique. Lorsque votre jauge de sursaut de bravoure est pleine, activez votre sursaut de bravoure en ouvrant la roue des armes, L1, et en appuyant sur R1. Débloquez des niveaux supplémentaires de sursaut de bravoure dans l'arbre de compétences pour ajouter des segments à la jauge de sursaut de bravoure et bénéficier des effets supplémentaires. Excellent. L'Elgide est un planeur à énergie conçu à partir d'une technologie de machine. Maintenez carré quand vous êtes dans les airs pour le déployer et planer. Appuyez sur le cercle pour arrêter de planer. Excellent, donc on va pouvoir se lancer en bas des montagnes sans mourir comme une merde. Voilà l'ouest prohibé. Un nouveau territoire. Ici par contre, oui. Mener à Silence et à Hades. Et peut-être à une copie de Gaïa. Ce ne sera pas facile. La miel, les tempêtes, les machines de Regala. Mais je dois affronter tout ça. Je dois essayer de sauver le monde. Comme l'aurait fait Elisabeth. N'aie pas peur, Aloy, on va s'en sortir. Je pourrais le récupérer dans ma réserve. Hop, 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 on ramasse tout, on ramasse tout. On ramasse tout le merdier qui était ici. Une seule autre personne avec les connaissances nécessaires. Silence. Mais dans quel but? Pourquoi aider les rebelles Ténac? Allons sauvegarder, prendre le point de sauvegarde juste ici, le point de campement. On va ensuite appeler notre monture et se diriger... Ah, il est là-bas! Est-ce que vous le voyez? Vous le voyez juste là-bas? L'espèce de long coup de merde, là. Juste... Il est où? Il est où? Juste là. Est-ce que je peux le voir sur la map? Oui! Excellent! On va aller faire ça en premier. Question de pouvoir voir le reste de la map. Ça sera un petit peu plus facile pour se déplacer. Je sais qu'il y a des points entre, mais en réalité, j'aime mieux me diriger tout de suite vers là-bas pour pouvoir au moins dégager toute cette zone ici et savoir où on s'en va. Ça a marché! Ouais! Mais c'est cool, ça!
C'est un parapluie. Je vais pouvoir sauter de n'importe quelle falaise maintenant. Oui. C'est... ben, en fait, tu pouvais déjà sauter de n'importe quelle falaise, hein. C'est parce que là, on va pouvoir survivre. Il a Hein. envahi cette région aussi. Euh... Ce sont sûrement les ferrailleurs que j'ai croisés à Cagnard. On dirait qu'il se passe quelque chose. Je vais faire une sauvegarde rapide, mais je vais pas m'occuper d'eux pour l'instant, parce que comme j'ai dit, je veux vraiment aller chercher... Allez! Théo, tu es là. Hop. On monte le coureur et il est rendu où? Notre ami, le long cou. Hop. Allez, t'es capable. On passe dans l'eau, on s'en Il y a beaucoup d'épaves fout. antiques par ici. Ça a dû être une énorme bataille. Ah, quand même, hein? Les anciens. On dirait le... C'est tout ce qu'ils pouvaient pour ralentir la colonie de Pharaon. Pour faire gagner du temps à Obzao. C'est quoi ça? Ah, un oiseau! Mais continuons. Continuons. Oui, on dirait le cimetière d'éléphants dans Le Roi Lion. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on dirait vraiment que c'est ça. Hein. C'est parti. Ah non, ta gueule. Ne t'inquiète pas, je vais revenir te donner une correction. Il doit y avoir un grand coup près d'ici. Si je le pirate, je pourrais obtenir des données sur la région. Oui, ben c'est ce que je veux, hein. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Par contre, faudrait courir, hein, question de pas se faire tuer avant. On dirait une parabole. Si je grimpe dessus, je devrais pouvoir atteindre assez facilement ce moment. Hop, voilà. C'est quoi? Un générateur? Ouh, attaque silencieuse avec la glissade, je vous prie. Et là, générateur, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire quelque chose ou il faut que je m'occupe de ce merdier en premier? Occupons-nous de lui. 2 et 3. Voilà. Tu meurs, oui? Merci. Hop. Voilà. On ramasse les débris. Bon. Je crois qu'il n'y a donc rien à faire avec le générateur. Par où on monte? Ah, par ici, par ici. On va changer de style de flèche. On va aussi en faire d'autres. Parce que, pourquoi pas? C'est toujours pratique, s'assurer. Console. Elle est pas alimentée. Je peux pas grimper plus haut, mais je crois que ce truc va tourner. Je vous laisse Si lire. je trouve un moyen de rétablir l'alimentation, je pourrais déplacer des trucs et trouver un moyen de monter. Très bien. Et je fais ça comment? Ah, je crois que je fais ça par ici. Peut-être que non. On ne sait pas. Par contre, je le vois bien ici, là, qu'il y a quelque chose à faire avec la borne de charge. Oh! Oh! Pourquoi tu t'attaques à moi? Hein? Oh! T'aimes pas ça, hein? Hein? Ça fait chier, hein? On s'en prend plein la gueule, hein? Il est où son point? Son point. Ouh, dans les fesses. Dans les fesses. Dans le cul. Ça fait plaisir. Ah, tu restes tranquille, là, hein? Tu fais moins le malin. Maintenant, je sais que je dois réalimenter le courant et je vois... est-ce que je peux passer par ici? Descendre l'échelle. Descendre sur le rebord. Ah, je crois que c'était bien. Ah, voilà. C'était bien par ici. Je crois qu'il faut donc venir réalimenter ceci pour pouvoir tourner. Elle est déconnectée du circuit d'alimentation. Elle devrait pouvoir alimenter le générateur sur la tour. Le générateur, j'ai raté ce qu'elle a dit. Le générateur où? Celui qui est en bas? Est-ce que tu parles du générateur en bas? Ah,
devait servir à alimenter quelque chose, mais il est haché. Ah, voilà! L'électricité est revenue. Je devrais aller voir la console que j'avais trouvée. Oh, mais t'as tué ma monture, salope! T'as tué ma monture, salope! Ah! Ah! T'aimes ça, hein? Ah! Ah! Non! Survie! Survie! Je t'en prie! Je vais te réparer. J'en ai plein de morceaux de métal, y'a pas de problème. Ah, voilà, tu te sens mieux, hein? Hein? Cette connasse de rapoteur. Ah, d'accord, quand même. On va reprendre la vie, oui. On peut aussi remarquer qu'on a plus de vie. Vu... On va voir ce que peut faire ce truc. Activer la console. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ouais, et maintenant je fais quoi? Par ici. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Et comment est-ce que je monte sur cette merde? Je suis toujours pas assez haut pour atteindre le grand coup. Non, clairement. Hein. Si je débloque la parabole, je pourrais peut-être un peu plus haut. Si on débloque la parabole, et on fait ça comment? Comme ça? Je sais comme je voulais. Alors, je n'étais pas sûr que ça allait marcher. J'étais pas sûr si j'étais en train de faire une grosse niaiserie ou si je faisais la bonne chose. Clairement, on a fait la bonne chose. Je devrais pouvoir accéder au grand coup maintenant. Et au grand cul. C'est l'endroit idéal. Je crois que je vais devoir planer jusqu'au grand coup. Planer. Faut que je calcule bien. Tu veux planer jusqu'à lui? Oui, oui, c'est réussi. C'était absolument de toute beauté. Le foyer de la tribu est Absolument de toute beauté. construite sur le vieil parabole. On a monté ce grand cul. Et voilà. À moi! Synchronisation Assassin's Creed, je vois tout! Et voilà. Le grand coup envoie des données de cartographie aux autres machines et je... Ah, c'est tout? Je pensais qu'on aurait vu plus, hein. Je vais être bien honnête, je pensais qu'on aurait vu plus. Je les ai récupérés. Bon, un nouveau trophée, très bien, hein? Hein, le premier, notre premier grand cul qu'on monte. On va descendre en rappel, oui. Voilà. Allez, viens ici. Viens ici, mon Toto. Et sur ce, chers amis, après avoir monté ce grand cul et avoir débloqué un petit peu de la map, c'est ici que nous arrêterons cet épisode 10. Abonnez-vous à la page pour être sûr de ne pas manquer les prochains épisodes et la suite de nos aventures avec Aloy dans le monde de Horizon Forbidden West. Je vous retrouve tout de suite.